D'où est venue cette idée de faire un film sur l'eau? Alors d'où m'est venue cette idée de faire... Je regarde où? Tu regardes toi là? Moi, oui. Ouais. Elle m'est venue d'une rencontre avec Loïc. Euh, on s'est rencontrés lors d'un stage de massage en Ayurveda et puis on s'est tenu au courant, mais aucun de nous deux a massé véritablement. Et puis ensuite il m'a envoyé un document sur l'eau, un document sonore sur l'eau de Marcel Violet et j'ai entendu ce document et ça m'a complètement confirmé des intuitions que j'avais, qu'on pouvait se soigner autrement que par une prise de médicaments. Voilà, et que dans la suite logique de l'Ayurveda, qui est une médecine très très ancienne, qui utilise des plantes, qui utilise... donc finalement ça allait dans l'ordre des choses. Et après avoir écouté l'enregistrement de Marcel Violet, d'ailleurs qu'on entend dans le film, ça m'a confirmé des intuitions qu'on avait la possibilité vraiment de se soigner autrement et qu'on avait la possibilité de ne plus tomber malade en prenant soin beaucoup plus de notre corps. Et donc, tu as eu envie de transmettre. C'est surtout ça. En fait, l'idée du film, que ce soit de ma part ou de celle de Loïc, c'était vraiment de transmettre aux gens. Et en plus d'avoir appelé le film L'eau, la médiatrice, c'était vraiment... On n'est pas en lutte contre qui que ce soit. On dit pas c'est mieux que le circuit traditionnel. On dit on veut juste transmettre. Voilà, il existe d'autres manières pour ceux qui veulent. On vous le transmet, ça existe. On ne fait pas la guerre contre qui que ce soit. Chacun a sa place dans notre société. Si des gens préfèrent ou croient plus à la guérison avec la chimie, ce qui est le cas d'ailleurs, hein. On doit beaucoup à la chimie et on doit beaucoup à la médecine actuelle. Mais il y a aussi une place pour une autre façon de guérir, une autre façon de soigner surtout. Et c'est ce que nous avons voulu transmettre. Donc effectivement, c'est vraiment ce mot-là. C'est la transmission d'informations parce que ce genre d'informations, on ne l'entend pas assez souvent. Voilà. Et on voudrait donc, de par cette transmission, donner vraiment le choix aux gens. Voilà. Maintenant, vous le savez. Alors, soit vous continuez dans le circuit traditionnel, ou soit vous avez d'autres alternatives, ou soit vous pouvez faire les deux d'ailleurs. Hein. C'est pas incompatible. Hein, donc voilà, c'est vraiment dire aux gens, ça existe. Voilà. Et tu as choisi tes personnages comment? Les interviewer. Oui. Alors, tout est parti en fait d'une conférence que Loïc a organisée avec un ami qui s'appelle Henri Bourgeon à Montluçon. Et ils avaient choisi déjà des gens qui avaient fait des recherches sur l'eau, comme René Quinton par exemple, qui est ses découvertes sont assez bluffantes et assez exceptionnelles et assez anciennes en fait. Donc il n'y a rien de nouveau dans le film, hein. On n'invente rien. Et de fil en aiguille, on en est venu, donc à Marcel Violet évidemment, puisque je le connaissais avant et que j'avais envie de m'intéresser beaucoup plus à l'eau dynamisée et savoir qu'est-ce que ça avait comme particularité. Et puis donc la base, ça a été cette conférence que Loïc a organisée avec cet ami-là. Et c'est à la suite de cette conférence que je lui ai proposé l'idée de faire un film. Au départ, juste pour faire des conférences mobiles, je dirais ça comme ça. Parce que les conférences demandent toute une logistique, que ce soit humain ou financier. Et donc je lui ai dit, écoute, on va faire un petit film comme ça, sans rien, sans générique, c'est rien du tout, hein, vraiment, juste un résumé de 20 minutes, puis voilà. Et puis ce qui s'est passé, c'est que venant moi de la fiction, puisque je suis quelqu'un qui a travaillé beaucoup plus sur la fiction, j'ai du court-métrage, c'est de là que je suis venu à rendre le bébé un peu plus beau de plus en plus. Et donc je me suis pris au jeu. Et de là, on a commencé à... si on voulait faire quelque chose sur Quinton, par exemple, on s'est dit, il y a un laboratoire Quinton qui fait le plasma Quinton, allons-y, quoi. Même si c'est... Alors donc, on est parti en Espagne, on a fait jusqu'au sud de l'Espagne. Et puis de là, on a fait 9000 km à peu près. Maintenant, on doit être peut-être à 10 000 maintenant. Et on continue encore à faire des interviews. Et pour que finalement, ce projet-là puisse... euh, comment je pourrais dire ça j'arrive jamais à trouver ce mot-là.
En fait, ce projet là, c'est sous l'angle de la... C'est continuer, quoi. Ouais, voilà, ouais. Comment c'est le mot? Oh, on cuttera, hein. Hmm. En gros, tu sais, c'est le mot là que j'essayais là. Comment c'est déjà? Que j'ai demandé à Myriam. Il va se. Le film va se. Se répandre, se Mais non, pas se répercuter, répandre, mais tu sais, là on va faire cette première partie là-dessus. Ensuite, une deuxième partie sur un autre aspect des propriétés de l'eau. Je me rappelle plus du Oui, mot. en tout cas, c'est pas grave pour le mot. Il y a une continuité, c'est-à-dire que c'est un premier volet. Voilà, c'est un premier volet. Après, il va y avoir un deuxième volet. Et en gros, ça sera un résumé. Ça sera on va essayer de mettre en fait toutes les interviews. On va essayer, notre projet est de mettre toutes les interviews sur DVD pour que les gens aient accès à toutes les informations à laquelle les intéresserait. Et puis, parce que l'eau est un sujet tellement vaste que, partant de là, on a voulu étudier, on a voulu interroger les gens justement par rapport à des sujets bien précis. Voilà. Ok. Et donc, concrètement, donc, ton deuxième volet, tu sais déjà sur quoi tu vas le traiter? Complètement, oui. Alors là, ça sera un sujet qui portera sur l'eau, sur la musique et l'eau. Il y a des chercheurs indépendants qui ont fait donc des recherches sur l'empreinte que l'eau pouvait supporter en termes d'ondes, et en l'occurrence en termes d'ondes musicales. Donc il y a par exemple la biomusique. Il y a Joel Sternhermer qui lui a créé carrément avec la musique des protéines. Et puis il y a l'eau diamant qui était d'ailleurs un sujet évoqué à la conférence, à la fameuse conférence qui a été le point de départ de ce film. Et là encore, on veut simplement transmettre et puis partager aux gens. C'est pour revenir à l'autre question, c'est vraiment après on tombe amoureux un peu de l'eau, quoi. Loïc et moi, on est un peu tombé amoureux de l'eau de par toutes ces propriétés là. Et puis bon, je crois que c'est aussi parti d'ailleurs, je suis en train de réfléchir, et je me souviens de ce chiffre qui nous avait complètement épaté tous les deux, qu'on tient ça de Jacques Benveniste. D'un chiffre incroyable qui est qu'en nombre de molécules, l'homme est composé à 94,5%. Et ça nous a tellement fascinés que là aussi ça nous a encore plus motivés pour faire un film sur l'eau, puisque quand on fait un film sur l'eau, en fait, on fait un film sur les êtres humains. Et moi, en ce qui me concerne, je suis tellement un passionné de ce que l'être humain est capable de faire, d'inventer, de penser, d'aimer, que j'avais aussi envie de transmettre ça. C'est pas seulement un film écologique, en gros, c'est aussi un film sur l'être humain et le côté positif de l'être humain, parce que aujourd'hui dans les médias on parle beaucoup de l'être humain comme étant un... pas forcément sous ses aspects les meilleurs, généralement sous ses aspects les plus mauvais, mais l'être humain c'est pas seulement ça. Et en fait, c'est cette petite fenêtre par ce film, qui est une petite fenêtre parmi tant d'autres. C'est vraiment, on essaie d'avoir une grande ouverture sur nous-mêmes. Il y a vraiment une volonté de réveiller les consciences, de dire voilà, un autre monde est possible. Il faut simplement changer simplement. Partager notre expérience, de changer votre vision, si possible, parce que moi je pense que c'est très difficile de changer sa vision, de changer sa routine, de changer ses habitudes. Je pense que c'est très, très difficile. Pour moi, par exemple, il y a des choses que je mets petit à petit en place et que c'est très difficile à mettre en place. Mais ce film est une proposition à regarder la vie autrement. Voilà. C'est une invitation. Ok, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce que... Je remercie tous les gens qui ont participé à ce film. Voilà, parce qu'il ne faut pas les oublier, parce que comme c'est un film autoproduit,
On a très peu de moyens et on est toujours, moi en tout cas, je suis très particulièrement touché par tous ces gens qui nous ont aidés parce que eux-mêmes, je pense, touchés par le message du film et je les joins à mes, je leur rends hommage, voilà, à travers ce petit bonus. Et puis euh, en espérant que les gens s'ouvriront et apprécieront justement ce travail, cette ouverture de conscience sur sur un autre monde et que cet autre monde, il n'est pas si impossible que ça. Il suffit simplement d'y penser. Voilà.